Place au terrain maintenant avec la finale de la Coupe de France régionale, la finale du groupe 1. Le choc a tourné à l'avantage de l'Excelsior aux dépens de la Saint-Pauloise. L'Excelsior qui jouera le prochain tour à La Réunion le week-end du 14 et 15 novembre. Et vous l'avez entendu tout à l'heure dans notre précédent sujet, le président Perrault, le président de l'Excelsior, préfère jouer justement ce prochain tour à La Réunion. Les images. Passionnant, un peu plus passionnant. Non, mais j'espère faire un très bon match des deux équipes. Qu'est-ce que tu as hier? Merde. Pardon? À Gérard? Ah bah qu'on va boire un coup à la fin du match. Ah oui. Ouais, bien sûr, pas de souci. Et te concernant, tu joues pas? C'est quoi la raison? En fait, j'ai une pubalgie, un début du pubalgie, heureusement encore. Donc normalement, juste 2 mois d'arrêt, mais c'est quand même 2 mois et j'espère être prêt pour le début de la saison prochaine. Donc voilà, quoi. Pour moi, la saison, je pense qu'elle est terminée. Quand on regarde ce soir justement par rapport à ton absence, le groupe est confiant justement pour cette finale? Oui, je pense que ça fait un moment qu'ils jouent sans moi. Et ils ont pris d'autres habitudes, c'est vrai. Mais ce soir, le groupe, les 11 déjà qui vont débuter, ce sera costaud. Et après, ceux qui vont rentrer, je pense qu'ils feront le boulot. C'est une finale et je pense que les 14 mecs qui sont là, plus le deuxième gardien, je pense que tout le monde a envie de bien faire ce soir et surtout de ramener ce premier trophée. Le coach a dit clairement, c'est le premier trophée qu'on peut prendre. On ne va pas se cacher, on vise le triplé. Donc si on peut prendre le premier trophée ce soir, ce serait bien. Bien, heureux aussi d'être là, encore une fois en finale. Il ne me reste plus beaucoup à jouer, donc j'en profite un maximum et je suis impatient que ça commence. Et justement, si on revient un petit peu sur la préparation du groupe pour cette semaine, ça s'est passé comment? Normalement, comme d'habitude, on n'a rien changé pour ne pas bouger des habitudes. Donc, et c'est très bien ici, moi je préfère comme ça, au lieu des mises vers et ainsi de suite. Non, ça ne sert à rien, on est resté tranquille et j'espère que ça nous portera chance. Comment ça s'est passé un petit peu la semaine, justement, la préparation de cette finale? C'était une bonne préparation, ils ont eu l'assurance de la mairie que leurs subventions seront versées. Donc ils ont travaillé bien comme il faut, sans pression ou quoi que ce soit. D'ailleurs c'est la remarque de la finale de l'année passée, on avait perdu contre l'Excelsior. Et là on rejoue contre eux, j'espère que cette année ce sera beaucoup mieux que l'année passée. Un rendez-vous important, l'Excelsior est habitué maintenant, mine de rien. On ne s'en plaint pas, mais je crois c'est un peu aussi une épreuve de régularité, c'est pas le championnat qui est l'épreuve majeure pour nous cette année et notre ambition ce serait en effet d'atteindre enfin cet objectif que l'on poursuit depuis 41 ans. Mais c'est sûr qu'une Coupe de France, on ne crache pas dessus. Et même si aujourd'hui on a divisé la récompense en deux, même si c'est une oreille de coupe, on prend quand même parce que c'est tout simplement un bel objectif et puis on rencontre ensuite l'entreprise métropolitaine. Mais ça c'est le coup d'après, donc il faut jouer avant et on a en face de nous aujourd'hui une très très belle équipe de Saint-Paul qui a beaucoup de mérite et qui a prouvé par le passé et même cette année qu'elle a de la valeur. Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs cette semaine? Parce que je pense que vous leur avez dit quelque chose quand même, non? Oui, qu'il faut rester eux-mêmes, qu'il faut surtout plus que jamais désormais penser à la couleur du maillot et de savoir que derrière cela il y a un public, il y a une ville qui s'appelle Saint-Joseph, une très belle ville. D'ailleurs c'est pour ça que c'est la ville de Papa Bon Dieu. Saint-Joseph qui ne sourit pas en ce début de rencontre avec la sortie de Kebedi remplacé très rapidement. On joue à peine depuis 7 minutes et déjà un premier remplacement du côté de l'Excelsior, ce qui n'est pas forcément bon signe parce que cela oblige l'entraîneur Bernard Mahmoud à modifier son dispositif. On peut expliquer tout cela à cause de ce changement puisque l'équipe de la Saint-Pauloise va mettre la pression avec le vent dans le dos tout de même sur la défense de l'Excelsior et obliger une première superbe parade de Botta, le gardien saint-joséphois. Les Saint-Paulois qui ont compris qu'ils avaient un bon coup à jouer, qui continuent à mettre la pression sur cette défense de l'équipe de Saint-Joseph. Et encore une fois, Botta s'en sort avec là un peu de chance tout de même. C'est le dessous de la transversale qui l'aide à sauver ce ballon très très chaud dans ses 6 mètres. On le voit en ce début de rencontre, Jaurès et ses joueurs sont les plus en action avec ce magnifique coup franc. Il cherche la lucarne et finalement il ne la trouve pas. Ludovic Lagourde, l'un des plus actifs Saint-Paulois, n'en était pas loin.
Au cours, donc, vous l'avez compris, de cette première demi-heure, c'est surtout la Saint-Pauloise qui se crée quelques occasions les plus intéressantes. Du côté de Saint-Joseph, c'est ce ballon un peu comme un baby-foot par droite à gauche. Et finalement, cette tête qui passe au-dessus des buts de Mathieu Pélos. On retrouve encore les Saint-Paulois sur ce centre, sur l'arête des buts de Botta. Ballon, attention, ça cafouille quelque peu. Et cette frappe, encore une fois, de Ludovic Lagourde qui passe juste à côté. Vous l'avez noté au nombre d'occasions. Les Saint-Paulois marquent des points, mais attention, ça ne se compte pas comme ça. Vous le savez, en football, il faut marquer des buts, surtout lorsque, au cours de cette première mi-temps, les Saint-Paulois jouent avec l'avantage du vent. Regardez cette sortie très difficile avec une balle un peu déviée de Mathieu Pélos. C'est sur la contre-attaque. Scène cocasse avec notre juge assistant obligé de se relever après ce choc avec l'adversaire Saint-Paulois. C'est pas un adversaire, mais enfin c'est un joueur tout simplement. Rien de bien grave finalement avec ce centre d'Éric Faro. Et regardez qui c'est qui est là. C'est Gaël Payette comme un véritable avant-centre sur la première vraie occasion de l'équipe Saint-Pauloise. C'est ça le réalisme en football. L'équipe de Saint-Joseph, l'équipe de l'Excelsior marque ce premier but. Le centre il est parfait, mais le geste technique de Gaël Payette est merveilleux tout simplement parce que c'est le contrôle orienté alors qu'il n'est pas encore un peu, on dirait qu'il était masqué, contrôle orienté de la poitrine, reprise de presque demi-volée au ras du sol. Il ouvre le score et sort l'équipe de l'Excelsior d'une bien mauvaise passe, car elle était quand même dominée au nombre d'occasions. Regardez, contrôle de la poitrine, c'est parfait, reprise 1-0, Bernard Mahmoud peut voir venir. Oui, 1-0 à la mi-temps, bon, c'est très bien. Maintenant, il faut faire attention parce que sur un ou deux contres, ils ont été très dangereux en face. Et ils ont failli aussi égaliser juste derrière le but. Donc voilà, il va falloir être vigilant et continuer aussi d'attaquer pour être moins mis en danger. Il faut le vent dans le dos après. Et tout à fait. On a joué la mi-temps avec le vent contre, donc tant mieux. On a réussi à mener 1-0. J'espère qu'avec le vent, on aura des situations encore devant le but. J'aimerais qu'on marque ce deuxième but. L'Excelsior avec le vent dans le dos ne marquera pas de deuxième but au cours de cette seconde mi-temps, mais pas de frayeur supplémentaire puisque la Saint-Pauloise également n'en marquera pas. Vous l'avez déjà compris si vous ne le saviez pas encore. L'Excelsior enlève la mise avec ce but de Gaël Payette à la 43e minute et remporte le premier trophée de la Coupe régionale de France aux dépens de la Saint-Pauloise, d'une Saint-Pauloise courageuse, méritante malgré les absences, vous l'avez vu, de plusieurs joueurs. C'est vrai, même si à l'Excelsior également il y a eu quelques absents, notamment certains Jean-Michel Fontaine, toujours blessé, qu'on avait entendu en début de rencontre, en début de reportage. Et l'Excelsior qui va tout de même, on va rester sur ces superbes occasions seconde mi-temps, même si le jeu a été moins performant, plus haché. On a été un peu tactique sur ce coup-là, plus prudent du côté de l'Excelsior, mais une équipe de l'Excelsior qui aurait pu, regarder là encore, marquer ce deuxième but. C'est le poteau qui renvoie le tir de Faisal Zagar. Ça aurait pu être ce deuxième but que réclamait Bernard Mahmoud tout à l'heure, mais ce n'est pas le cas. Alors que l'équipe de l'Excelsior va buter sur un ultime rempart. Botta qui fait le geste décisif, magnifique en fin de rencontre. L'égalisation Saint-Pauloise, non pas du tout. Il sauve la mise, il restait quelques instants à jouer. La Saint-Pauloise est passée bien loin de ce qu'elle méritait, c'est vrai globalement, c'est-à-dire l'égalisation et les prolongations finalement, non, on ne sera rien. Coup de sifflet final, la joie de Saint-Joseph, la joie de la ville Papa Mon Dieu. L'Excelsior remporte une nouvelle Coupe de France régionale en attendant d'autres échéances qui lui tiennent à cœur. Ça fait super plaisir. L'année dernière, je l'ai joué, je l'ai perdu. Il fallait bien la gagner à un moment ou à un autre. J'ai gagné quelques titres à La Réunion. Celui-là, je l'avais pas. Avec les Jeux des îles, ça fait 2. Ça fait plaisir. Je pense qu'il y a ma fille qui va regarder ça. Je lui fais un gros bisou, c'est pour elle ça. Voilà, merci. Eh ben on l'a. Saint-Joseph! Bien sûr, mérité du début jusqu'à la fin. On a su être efficace rapidement. En première mi-temps, on marque ce but. Après, franchement, c'est les efforts de toute une saison, toute une préparation, ça fait plaisir. Parce que les mecs, ils ont répondu présent malgré les difficultés.
Aujourd'hui, on peut savoir qu'avec Excelsior, il n'y a pas que des mercenaires, il y a aussi des compétiteurs. Le meilleur joueur de la Réunion. Le meilleur joueur de la Réunion. Fais ça le Saga, les gars. Fais ça le Saga. Oui. Difficile cette finale, mais au final on a gagné. On retient que le vainqueur. Ça va, c'est la deuxième année consécutive. Là on a fait un gros match avec un temps pas facile, beaucoup de vent quand même. Une équipe de Saint-Paul très conquérante qui a vendu chèrement sa peau. Donc j'espère que ça va ramener d'autres titres cette année. C'est une équipe qui est quand même deuxième, qui fait le championnat avec nous, qui est là tous les années. On savait à quoi on allait avoir affaire. Donc pas simple mais mérité aussi. Parce qu'on a joué crânement notre chance. Et puis les joueurs ont beaucoup de mérite. On a déjà expliqué plusieurs fois qu'on est un petit peu dans la turbulence de certaines choses, mais ça va nous aider. Sincèrement, peut-être un peu soulagé. Je suis soulagé, heureux, pas blasé du tout. Mais comment on va dire, je nage dans le bonheur, mais je nage où j'ai pied parce qu'on a encore deux objectifs. Il faut pas se perdre. Faire la fête ce soir, faire la fête demain, et puis se remettre le travail sur l'ouvrage. C'est comme ça on dit, je crois. En tout cas, on a insisté à une belle première mi-temps, mais la deuxième, l'enjeu a pris le pas sur le jeu. C'était assez haché et je pense que les consignes de l'entraîneur c'était aussi de contenir, sachant qu'on voyait que la Saint-Pauloise était assez poussive, mais de l'autre côté c'est une équipe qui est vaillante et qui était tout à fait capable, on a vu sur les contres, d'être dangereux. C'est vrai que c'est surtout la première mi-temps que nous avons vu l'essentiel du match. Et bien la deuxième on a su contenir, savoir gérer, c'est ce qui manquait à l'Excelsior pendant longtemps et en effet ce soir on remporte, j'espère, le premier des trophées que l'on peut avoir dans la saison. La Coupe de France, c'est déjà pas mal. Il y a tous les sacrifices qui sont faits. Moi, vous savez, hein, ma femme, elle est là, elle est avec moi dans tous les moments, dans les bons et dans les mauvais. Voilà, aujourd'hui, c'est un bon moment, c'est un très bon moment. C'est un trophée qu'on gagne avec l'Excelsior. Donc mon nouveau club cette année, un trophée, on est vraiment très très heureux. Et voilà, j'espère qu'on fera une très belle fin de saison. Mais en tout cas, je suis très très content d'avoir pu gagner ce trophée avec mes joueurs, avec mon staff. Et voilà. Et moi je vous dis